Combattant qui a débuté sa carrière amateur en 2015. Il a enchaîné 5 victoires consécutives. Et en 2016, il se lance chez les pros. Il a pris un premier titre lors de son 3e combat pro en Angleterre. Et je vous le dis, derrière, il est passé par le Cage Warrior et le Brave, vous l'avez d'ailleurs rencontré, Abdouragimov. Donc Luke Gliessman, c'est un combattant qui a un gros bagage au sol. Alors bien évidemment, comme tous les combattants de MMA, il est aguerri dans toutes les distances de combat. Il a pour partenaire d'entraînement des combattants de l'UFC comme Pani Khamzat, Joachim Christensen ou encore Damir Azovic. Il me semble qu'il s'entraîne également avec Mats Burnell, lui aussi un Danois, lui aussi représentant du team Arte Suave. On le surnomme Spartacus. Il nous a fait un petit échauffement debout et il enchaîne avec l'échauffement typique de grappling ou jiu-jitsu. Luke Gliessman qui est ceinture noire bien évidemment de jiu-jitsu brésilien, une discipline qu'il a débuté à l'âge de 16 ans. Il a d'ailleurs plusieurs titres nationaux et européens. Et continue d'ailleurs de s'illustrer dans les compétitions internationale IBJJF, donc IBJJF qui est bien évidemment la principale fédération de jiu-jitsu brésilien dans le monde, où sont réunis tous les meilleurs pratiquants de ce sport. Et Gliessman d'ailleurs qui s'est placé sur le podium lors des derniers championnats d'Europe en ceinture noire, il faut le préciser, parce qu'on a souvent des combattants qui avancent dans leur palmarès des titres de champion du monde en jiu-jitsu, mais s'ils ne précisent pas que c'est en ceinture noire, c'est que ça ne l'est pas, tout simplement. Et comme je vous le disais, Luke Gliessman qui n'a pas de coach donc pour cet Open War 4, mais qui joue le jeu malgré tout. Il combattra lui aussi lors de l'Ares Fighting Championship seconde édition. Alors je vous l'ai dit à l'origine, c'était Thibaut Gouti qui devait affronter notre ami Emile Mick. Thibaut Gouti s'est désisté. Luke Gliessman a pris sa place. Il a eu le temps malgré tout de préparer cet événement. C'est pas un short notice. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit dans sa préparation, et même dans ses échauffements, on sent que son travail va plutôt être axé sur le sol, d'autant plus lorsqu'on connaît le potentiel d'Emile Mick, son punching power. Et j'imagine que Luke Gliessman aurait tout intérêt, le moment venu, venir coller son adversaire et essayer de l'amener au sol, même si on a vu bien sûr que Emile travaille son sol également. Maintenant, il y a aussi une différence qui se fera peut-être au niveau de la puissance. On sait qu'Emile Mick, c'est un combattant très athlétique, très puissant, je vous l'ai dit. Maintenant, Luke Gliessman n'est pas le premier venu. 8 victoires, 2 défaites, je vous l'ai dit, en carrière. On l'a vu au GMC en Allemagne, on l'a vu combattre au Cage Warriors également. J'ai eu le plaisir de le commenter d'ailleurs. C'était face à Craig White qui sortait tout juste de l'UFC. Il avait d'ailleurs soumis Craig White dès le premier round. Et juste derrière, il a signé au Brave. Des débuts très prometteurs au Brave avec une victoire par soumission, étranglement arrière dans le deuxième round contre Henry Lintula. Et derrière, ce revers. Deuxième revers en carrière contre Abdouragimov lors du Brave CF44. C'était en novembre 2020. Et sur sa dernière sortie, victoire par TKO contre Kevin Ruart, toujours au Brave. Ce samedi, il combattra dans la cage de l'Ares. Voilà, donc Luke Gliessman contre Emile Weber Mick. Ce sera sur la main card de l'Ares Fighting Championship seconde édition.